9 citations. Thème: Monde. 1. Le rôle de tout être humain, c'est de faire la preuve que le monde n'est pas sans raison. Abbé Pierre. Cette citation d'Abbé Pierre souligne l'importance de l'engagement et de l'action de chaque individu dans le monde. Voici une explication claire de son sens. 1. Rôle de l'être humain. Abbé Pierre évoque l'idée que chaque personne a une mission ou une responsabilité dans la vie. Cela signifie que chacun de nous a un impact sur le monde qui nous entoure. 2. Faire la preuve. Cela implique d'agir, de montrer par nos actions et nos choix que le monde a un sens. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais de se comporter d'une manière qui démontre que la vie et la société ont une valeur et un but. 3. Monde pas sans raison. Ici, il s'oppose à une vision pessimiste ou nihiliste, qui considère que la vie n'a pas de sens. Au contraire, il suggère qu'il y a des raisons d'espérer et d'agir pour améliorer notre environnement et la condition humaine. En résumé, cette citation invite chacun à prendre conscience de son rôle actif dans la société et à contribuer à un monde meilleur, en prouvant par ses actions que la vie a une signification et que le changement est possible. 2. Je crois à la vertu du petit nombre, le monde sera sauvé par quelques-uns. André Gide. La citation d'André Gide, « Je crois à la vertu du petit nombre, le monde sera sauvé par quelques-uns », souligne l'idée que le changement et le progrès dans le monde ne dépendent pas de la majorité, mais plutôt de l'engagement et des actions d'un petit groupe de personnes. Gide suggère que ce sont les individus qui possèdent des valeurs fortes, des convictions profondes et une volonté de faire le bien qui ont le pouvoir d'influencer positivement la société. Cela implique que même si la majorité peut être indifférente ou passive, quelques personnes déterminées peuvent apporter des transformations significatives. En d'autres termes, le message est que l'impact de ces « quelques-uns » peut être bien plus puissant que celui de la masse, et que les actions inspirantes et vertueuses de quelques individus peuvent mener à des changements profonds et bénéfiques pour le monde entier. 3. Être adulte, c'est accepter la noirceur du monde, et aussi sa propre noirceur. Bernard Werber. Cette citation de Bernard Werber évoque l'idée que devenir adulte implique de reconnaître et d'accepter les aspects sombres de la réalité, ainsi que les parties moins reluisantes de soi-même. D'une part, accepter la noirceur du monde signifie prendre conscience des injustices, des souffrances et des épreuves qui existent dans la société. En tant qu'adulte, on ne peut plus se cacher derrière l'innocence de l'enfance, on doit faire face à ces réalités difficiles et souvent dérangeantes. D'autre part, accepter sa propre noirceur fait référence à la nécessité de reconnaître ses défauts, ses erreurs et ses émotions négatives. Chaque individu a des pensées, des sentiments ou des comportements qu'il préfère ignorer. Cependant, pour grandir et évoluer, il est essentiel de se confronter à ces aspects de soi-même. En somme, cette citation souligne que la maturité implique une acceptation complète de la complexité de la vie, tant extérieure qu'intérieure. Cela demande du courage et une volonté de faire face à des vérités inconfortables. 4. Le monde est une caricature perpétuelle de lui-même. À chaque instant il moque et contredit ce qu'il prétend être. George Santayana. Cette citation de George Santayana souligne une idée intéressante sur la nature du monde et de la réalité. Lorsque Santayana dit que « le monde est une caricature perpétuelle de lui-même », il suggère que la réalité que nous percevons est souvent une version déformée ou exagérée de ce qu'elle devrait être. Une caricature est une représentation qui accentue certains traits tout en minimisant d'autres, souvent pour créer un effet comique ou critique. De la même manière, le monde peut sembler présenter des aspects qui ne reflètent pas fidèlement la vérité ou la complexité de la vie. La seconde partie de la citation, « À chaque instant il moque et contredit ce qu'il prétend être », indique que le monde ne correspond pas toujours à ses propres prétentions.
Par exemple, les valeurs que les sociétés affirment souvent, comme la justice, l'égalité ou la paix, peuvent être contredites par des actions ou des événements qui montrent le contraire. Cela souligne une dissonance entre les idéaux que nous affichons et la réalité de nos comportements. En somme, Santayana nous invite à réfléchir sur la manière dont le monde peut être trompeur et sur la nécessité de remettre en question ce qui nous est présenté comme vrai ou juste. Cela nous pousse à adopter un regard critique sur notre environnement et sur nous-mêmes. 5. Notre pouvoir ne réside pas dans notre capacité à refaire le monde, mais dans notre habileté à nous recréer nous-mêmes. Mahatma Gandhi. Cette citation de Mahatma Gandhi souligne l'importance de l'évolution personnelle plutôt que de tenter de changer le monde extérieur sans d'abord se transformer soi-même. Gandhi suggère que le véritable pouvoir ne provient pas de la capacité à imposer des changements à grande échelle ou à contrôler les événements mondiaux, mais plutôt de notre capacité à travailler sur nous-mêmes. Cela signifie que pour provoquer un changement positif dans le monde, il est essentiel de commencer par se connaître, se comprendre et se transformer en une meilleure version de soi-même. En d'autres termes, avant de vouloir influencer les autres ou le monde, il est crucial de cultiver des qualités telles que la compassion, la patience et la sagesse en nous-mêmes. Ce processus de transformation personnelle peut ensuite inspirer et motiver les autres à faire de même, créant ainsi un impact plus profond et durable sur la société. 6. Le monde meurt d'asphyxie dans son égoïsme prudent et vil. Romain Rolland. Cette citation de Romain Rolland évoque l'idée que l'égoïsme, qui pousse les individus à se soucier uniquement de leurs propres intérêts, nuit gravement à la société et au monde en général. Quand il parle de « monde qui meurt d'asphyxie », il suggère que cette attitude égoïste étouffe les relations humaines, la solidarité et la compassion. L'usage des mots « prudent » et « vil » souligne que cet égoïsme est souvent caché derrière une façade de prudence, mais qu'il est en réalité bas et dégradant. En d'autres termes, Rolland critique ceux qui, par peur ou par intérêt personnel, choisissent de ne pas agir pour le bien commun. Cela entraîne un appauvrissement des liens sociaux et une incapacité à faire face aux défis collectifs. La citation appelle à une prise de conscience sur l'importance de l'altruisme et de l'engagement envers les autres pour éviter cette asphyxie sociale. 7. Ce qui est mystique, ce n'est pas comment est le monde, mais le fait qu'il soit. Ludwig Wittgenstein. Cette citation de Ludwig Wittgenstein souligne une distinction importante entre la description du monde et la simple existence de celui-ci. Lorsqu'il dit que « ce qui est mystique », ce n'est pas comment est le monde, il fait référence à l'idée que les détails, les caractéristiques ou les lois qui régissent le monde ne sont pas en eux-mêmes mystérieux. On peut les observer, les analyser et les comprendre à travers la science et la philosophie. En revanche, le fait que le monde existe du tout, le fait qu'il soit, est perçu comme quelque chose de plus profond et d'inexplicable. C'est une question fondamentale qui touche à la nature de l'existence elle-même. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? C'est cette question qui peut sembler mystique ou énigmatique, car elle dépasse notre compréhension rationnelle et scientifique. En résumé, Wittgenstein nous invite à réfléchir sur le mystère de l'existence elle-même, plutôt que sur les aspects matériels ou mesurables du monde. 8. Comme il est merveilleux que personne n'ait besoin d'attendre un seul instant avant de commencer à améliorer le monde. Anne Frank. Cette citation d'Anne Frank souligne l'idée que chacun d'entre nous a le pouvoir d'apporter des changements positifs dans le monde, sans avoir à attendre des circonstances particulières ou des autorisations. Elle exprime l'optimisme et la responsabilité individuelle. Il est possible d'agir immédiatement, même à petite échelle, pour rendre le monde meilleur. Anne Frank, une jeune fille juive cachée pendant la Seconde Guerre mondiale, a vécu des temps très sombres, mais elle croyait en la capacité des gens à faire le bien.
Sa phrase encourage à prendre l'initiative, à être proactif et à ne pas sous-estimer l'impact que nos actions peuvent avoir sur les autres et sur notre environnement. En résumé, elle nous rappelle que le changement commence par nous, ici et maintenant. 9. Le monde est comme un livre. De ses feuillets innombrables, nous ne voyons que celui auquel il est ouvert. Ernst Junger. La citation d'Ernst Junger compare le monde à un livre. Dans cette métaphore, chaque feuillet représente une partie de la réalité, une expérience ou une perspective. Lorsqu'Junger dit que nous ne voyons que le feuillet auquel le livre est ouvert, il souligne que notre compréhension du monde est limitée par notre point de vue et nos expériences personnelles. Cela signifie que nous ne percevons qu'une petite portion de la réalité à un moment donné, comme si nous ne lisions qu'une page d'un livre sans connaître le reste de l'histoire. Chaque page pourrait contenir des informations, des idées ou des expériences différentes, mais nous ne pouvons en saisir qu'une à la fois. Cette citation nous invite à réfléchir sur l'importance d'élargir notre perspective, d'explorer d'autres feuillets, et d'être conscient que notre compréhension du monde est toujours partielle et subjective. Elle encourage également la curiosité et l'ouverture d'esprit, car il y a toujours plus à découvrir au-delà de ce que nous connaissons déjà. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.